Voilà, Jérôme, il transpire un peu. Merci. Allez. Je pense qu'il y a le pied dedans, c'est ça ? Donc nous sommes des transformateurs de céréales bio, 100% bio. Donc une entreprise qui a été créée il y a un peu plus de 35 ans. Et donc nous avons deux spécialités, les farines spéciales. Donc les farines de blé ancien en font pleinement partie, mais on travaille l'engrain depuis longtemps, le grand épeautre, justement les variétés qui n'ont pas été hybridées avec le blé, et le flocon de céréales, ça c'est notre autre grande spécialité, le flocon d'avoine, mais on floconne un petit peu toutes les céréales que l'on trouve, et même des légumineuses, on fait du flocon de pois chiches, de lentilles, on fait tout ce qui est un petit peu spécifique, et nous sommes exclusivement distribués en magasins spécialisés bio. Et après, on laisse le client faire ce qu'il veut faire de la farine, du pain, d'un gâteau, un cake. On n'a pas de client boulanger, nous. Ce qui nous offre aussi cette liberté de pouvoir explorer des voies différentes. Puisque le boulanger, actuellement, enfin le marché de la boulangerie est très exigeant sur les caractéristiques, justement, qualité panaire des blés. Et il leur faut des caractéristiques standardisées. Particulièrement justement en termes de gluten résistantes et des blés très forts, ce que ces blés-là ne peuvent pas prétendre. Donc on est vraiment sur une démarche parallèle et un circuit parallèle. Alors certains boulangers s'ouvrent à cette démarche-là et progressivement, l'idée c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse s'y mettre. Et ça fait longtemps que l'on cherchait des producteurs pour ce genre de variétés-là, et Graines de Noé nous offre la possibilité de pouvoir proposer à un plus grand nombre ces blés d'exception. Donc c'est le début d'un beau partenariat. Nous sommes convaincus que dans une agriculture agroécologique, une agriculture biologique, ces blés-là apportent une vraie réponse aux problématiques actuelles. Donc on a tout de suite été séduits par la démarche. Et on a testé donc ces mélanges de populations dans de la farine que l'on veut intégrale dans un premier temps, parce que ce sont des blés d'exception et on veut pouvoir proposer l'intégralité des bienfaits, notamment nutritionnels, de ces blés-là. Donc on a fait une première production test avec ces blés anciens et on est particulièrement satisfait. Et donc cette année on va développer la gamme et le réseau de clients avec ces farines-là, en espérant que le consommateur comprenne la démarche, y adhère, et qu'on puisse progressivement basculer de ces blés modernes qui ont été travaillés, sélectionnés pour l'agriculture productiviste, à ces blés anciens qui sont beaucoup plus respectueux du travail de l'agriculteur, du sol, mais aussi potentiellement de la santé de l'homme. Et les qualités nutritionnelles des grains de blé anciens pour l'instant n'ont pas encore été prouvés scientifiquement. On espère pouvoir mener des travaux qui vont aller dans ce sens-là, donc notamment sur le gluten. Et sur la transformation, donc nous on va moudre ces blés anciens sur une meule de pierre, qui d'ailleurs est elle-même presque centenaire, pour conserver au mieux les qualités, puisqu'une mouture effectivement sur cylindre va plutôt avoir tendance peut-être à échauffer un petit peu plus le grain, donc à dégrader les composés qui vont être sensibles, et à optimiser aussi le fractionnement des différentes parties du grain, alors qu'une mouture sur meule de pierre, en écrasant un petit peu mieux les tissus, va permettre de libérer un petit peu mieux les composés nutritifs, que sont les minéraux, les vitamines, les antioxydants, qui sont finalement les composés protecteurs du grain de blé, et ne pas conserver que la partie farineuse, l'amidon qui est contenu dans l'amande. Les blés modernes ont été sélectionnés pour des critères de rendement, de résistance et surtout donc des critères de taux de protéines, ce qui fait que les caractéristiques nutritionnelles, vu que personne ne s'en est occupé, sur certains sont dégradés, d'autres maintenus, mais ça n'a pas été un critère de choix. Et nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est qu'avec ce genre de démarche, justement, on prenne en compte ces critères nutritionnels dès le début dans la sélection. Il y a les critères agronomiques, il y a la qualité à minima panaire pour qu'on puisse en faire quand même quelque chose de ces blés, mais aussi la qualité à nourrir l'homme de ces blés, à travers quelques indicateurs qui restent encore à déterminer, avec des méthodes qui n'ont pas encore été tout à fait encore établies,
mais pour qu'on puisse le prendre en compte dès le début et qu'on ait des vrais blés nutritifs et qu'on ne s'oriente pas sur des blés juste technologiques comme on a réalisé actuellement. Ce qu'ils regardent, c'est que le gluten des blés modernes soit très tenace pour qu'il puisse résister à la mécanisation du travail de boulanger. C'est-à-dire un pétrissage intensif, un temps de fermentation très court. Donc on doit avoir un gluten qui maintient la structure de la pâte très puissant. Alors que sur ces blés anciens, et d'ailleurs c'est le deuxième axe, hein, il faut que la matière première soit de qualité, mais il faut aussi que la transformation suive derrière. Si on n'applique pas une bonne transformation à ces blés, quelque part c'est les gâcher. Donc ces blés-là, eux, qui ont un gluten beaucoup plus petit, déjà le gluten sont les protéines de réserve, qui sont déjà plus petites que sur les blés modernes, où elles sont des grosses molécules, où en les panifiant, on va faire des gros réseaux qui sont particulièrement difficiles à digérer. Là, on est déjà sur une matière première a priori plus digeste, avec un procédé de fabrication plus respectueux, on va très peu les pétrir, donc on ne va pas former un réseau très dur. On va laisser le levain agir. Le levain va générer de l'acidité qui va elle-même activer les protéases et commencer à découper un petit peu, à prédigérer le gluten. Et donc on a fort à parier que ces variétés-là sont beaucoup mieux tolérées au niveau digestif. Donc ça, ce sont les hypothèses, les axes de travail. Et puis maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à les confirmer avec les scientifiques. Les gens rejettent le gluten parce que le gluten que nous consommons actuellement est tout à fait différent du gluten que l'on consommait il y a quelques dizaines d'années, parce que le blé a changé et les méthodes de panification ont changé. Le blé a changé, on l'a sélectionné pour avoir du gluten très tenace. Les méthodes de panification amplifient la ténacité du gluten et ne permettent pas leur prédigestion. Donc on aboutit à avoir des choses qui sont particulièrement indigestibles. Et c'est la voie inverse qu'il faut emprunter maintenant et renouveler avec ces démarches-là, et on y croit beaucoup.